Handicap et formation, c'est possible. Des apprenants partagent leur expérience. Un accompagnement individualisé pour sécuriser le parcours de formation et l'emploi. Nos interlocuteurs. Je m'appelle Alexandre Gablin, j'ai 20 ans. Donc je suis en licence 3 en informatique à l'EPSI Nantes, donc c'est près de Beaulieu. Et donc je suis en alternance chez SoWeSign. Agnès Dussert, je suis responsable administrative sur le campus EPSI WIS et je suis référente handicap. Je m'appelle Jannick Chira, co-dirigeante de la société SoWeSign et nous accueillons Alexandre Gablin dans notre entreprise. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ce parcours? Alors ce qui m'a donné envie de faire ce parcours, c'est parce que premièrement, je voulais aider les gens. Deuxièmement, je voulais travailler dans un métier où il y avait énormément d'emplois, où ça bougeait énormément. Et troisièmement, je voulais innover parce que j'ai été toujours passionné de nouvelles technologies. Comment s'est passée l'intégration à l'EPSI? Y a-t-il eu des aménagements mis en place? Alors, Alexandre est arrivé en première année chez nous, donc après son bac. Et en fait, on l'a intégré en lien avec une personne avec qui on travaille, qui est un ergonome, Monsieur Merdrignac, qui nous a accompagnés justement pour l'insertion d'Alexandre. Donc en fait, on a fait un premier rendez-vous avec Alexandre et Monsieur Merdrignac pour voir un petit peu quelles étaient les attentes aussi d'Alexandre et voir par rapport au campus les aménagements qui étaient nécessaires à mettre en place. Tous les aménagements étaient mis en place très rapidement, vraiment. Ils ont été géniaux sur ce point-là. Près des toilettes, ils ont mis une barre. Ils ont mis un distributeur de savon automatique, un essuie-main automatique, des portes qui ne se referment pas toutes seules, donc ça ne gêne pas les accès, ça c'est génial. Il y a eu une aide pour prendre les notes en cours, donc ça c'est vraiment bien parce que dans les cours on doit faire beaucoup de schémas, c'est toujours compliqué de suivre, de poser des questions et de dessiner les schémas en même temps. Là aussi, merci beaucoup. Alors nous, il y a un suivi avec nous, déjà, en termes de pédagogie, pour savoir s'il avait besoin de temps supplémentaire sur des examens, mettre en place aussi des choses avec les intervenants. Et après, on a eu également une mise en place d'aide à la prise de notes. Donc on était en lien avec l'association Handisup, pour qu'une personne puisse venir l'aider à prendre des notes en fonction des matières. Et en fait, on s'est aperçu qu'Alexandre avait gagné aussi en autonomie d'une année sur l'autre. Voilà. Après 2 années d'études à l'EPSI Nantes, Alexandre s'est orienté vers un cursus en apprentissage pour sa dernière année de bachelor. Des aménagements adaptés à ses besoins ont été pensés aux différentes étapes de son parcours. Dans le cadre de l'apprentissage, comment l'intégration en entreprise s'est-elle passée? Alors pour choisir SoWeSign, en fait, j'ai été regarder du côté des entreprises qui soutiennent justement l'insertion des personnes handicapées, qui font partie même d'un réseau spécifique pour cela. Et donc du coup, j'ai pris contact avec SoWeSign via leur formulaire et ils m'ont répondu quasiment tout de suite. Donc merci beaucoup aussi à eux. Donc Alexandre a effectué un stage au moment du Covid pour une durée de 1 mois. Suite à ça, comme il s'était bien intégré et en termes de travail, le transfert de compétences nous a plu. Donc on lui a proposé de faire son alternance au sein de notre entreprise. Alexandre a trouvé son alternance tout seul. Donc on était super fiers et très contents pour lui. Après, il y a eu un premier contact avec Madame Ragnaud de la GFIP, coordonnatrice, je crois, sur les Pays de la Loire, qui nous a aidés à monter tout le dossier de prise en charge. Et donc on a fait un EPAST et on a fait appel à la DAPT qui est venue du coup faire une étude encore plus approfondie que ce que M. Merdrignac avait fait.
Donc elle a fait une étude ici, au niveau du campus, voir s'il y avait des choses à améliorer sur les installations. Elle a fait une étude au niveau de l'entreprise pour voir quelles étaient les adaptations qui étaient prévues. Et elle a fait une étude aussi au domicile d'Alexandre, parce qu'on savait qu'il allait avoir du distanciel à faire. Dans les Pays de la Loire, il existe 5 coordinateurs départementaux de la démarche d'accueil des apprenants en situation de handicap. Leur rôle est d'une part d'appuyer le référent handicap ou référent de parcours sur les situations individuelles, et d'autre part d'animer le réseau de référents handicap du département. Cette mission est coportée par la région des Pays de la Loire et la GEFIP. Quel message souhaitez-vous partager avec les personnes en situation de handicap, les organismes de formation et les employeurs ? Venez chez nous. Non, mais de ne pas hésiter en fait. Il faut vraiment se renseigner et en fait, faut positiver et se dire que c'est possible. Il y a plein de domaines, plein de secteurs dans lesquels c'est possible et on peut aménager. En plus, dans les Pays de la Loire, il y a vraiment un soutien et un accompagnement qui est très important et il y a plein de belles choses à faire. Oser, vraiment, oser dépasser les barrières qu'il peut y avoir, hein, parce qu'en fait, c'est un partage, en fait. Accueillir quelqu'un comme Alexandre, ça nous a permis aussi de comprendre, parce que quand on n'est pas dans cette situation-là, on ne peut pas comprendre. Alors que là, on vit avec lui un petit peu ce qu'il peut ressentir et ce qu'il peut vivre au quotidien, ce qu'on ne connaît pas quand on n'est pas handicapé. Vraiment, oser, parce qu'il y a des aides et on est aidé pour toutes ces démarches et tout mettre en place. C'est pas forcément, c'est des montagnes à surmonter, mais il faut le faire. C'est bien. Oser, vraiment. En embauchant les personnes handicapées, vous changez la société, vous changez votre entreprise, vous changez la conscience de vos salariés. Donc, agissez. Merci de nous avoir suivis. Pour découvrir d'autres témoignages et d'autres situations de formation, rendez-vous sur le site prit-paysdelaloire.org. Et pour en savoir plus sur la charte pour l'accueil des apprenants en situation de handicap, signée en novembre 2021, rendez-vous sur le site pro.choisirmonmétier-paysdelaloire.fr.